I don't feel safe. Qu'est-ce qui se passe, bordel? Wake up, she's screaming, dude, let's go. Let's go. Come here. Bonsoir à tous mon gang, j'espère que tout le monde va beaucoup trop bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des threads horreur réels qui ont été filmés dans la vraie vie. Et croyez-moi que celui-là, c'est de loin celui qui m'a le plus fait flipper de toute ma vie. Donc, nos deux enquêteurs ont été appelés à l'aide par une jeune fille prénommée Charlotte et qui a 19 ans. Charlotte aurait récemment aménagé dans une nouvelle maison, mais elle est très fortement préoccupée par son colocataire Derek, qu'elle trouve vraiment bizarre, voire même creepy par moment, et c'est pour ça qu'elle appelle à l'aide nos deux enquêteurs. Charlotte va même ajouter que Derek, la plupart du temps, est parfois même sympa, mais que d'un moment à l'autre, il peut passer de très sympa à ultra creepy, et cela sans raison. Et comme si c'était pas assez, elle nous précise entendre des bruits provenant de la chambre de Derek la nuit uniquement. Charlotte a même demandé à Derek ce qui était arrivé aux précédentes colocataires qui elles aussi étaient des femmes, et Derek a simplement répondu qu'elles avaient disparu. Les deux enquêteurs se rendent donc immédiatement sur les lieux afin de voir ce qu'il se passe, et ce qu'ils vont trouver et découvrir ne va pas du tout nous rassurer. Hey, oh my gosh, Hi. it's so Hi, good nice to meet you. guys. Nice to meet you. Trust her. Wow, this is a pretty nice place. Yeah, I just moved in. Do you guys want to come in? Sure, yeah, thanks. Yeah, let's talk about this. On remarque immédiatement que Charlotte a l'air contente de voir les deux enquêteurs, comme si elle était soulagée. Après cette rencontre, les deux enquêteurs vont s'asseoir et demander à Charlotte de lui parler de la dernière colocatrice qui vivait ici et qui aurait apparemment mystérieusement disparu. I actually forgot to tell you this. So when I got here, he said that she was all moved out, but all of her stuff was still here. Like literally everything, like her phone, her clothes, like everything. Quoi? Donc d'après elle et d'après ce que lui aurait dit son colocataire Derek, la dernière colocataire aurait disparu, mais aurait laissé toutes ses affaires telles quelles. Donc est-ce qu'elle a réellement disparu de son plein gré, ou est-ce qu'il lui arrivait quelque chose de beaucoup trop horrible? Croyez-moi, on va le découvrir bien assez tôt, restez bien attentifs tout au long de la vidéo pour comprendre. Après ça, nos deux enquêteurs vont continuer la discussion en demandant à Charlotte de leur parler de son colocataire qui agirait apparemment très bizarrement, Derek. So can you tell us a little bit about your roommate, Derek? Shh. You gotta talk quieter. Waouh, c'est creepy de ouf. On ne peut même pas prononcer son nom, comme s'il était tellement dangereux que lorsqu'on parle de lui, on serait immédiatement en danger. Mais pourquoi? So you said in your email that you've been hearing weird noises from his room at night. Yeah. So what do these noises sound like? Hold on. Hey guys, what's going on? Nice to meet you, Parker. Derek. Derek, nice to meet you, man. Wow! C'est la première fois depuis le début de ces vidéos que quelqu'un est flouté. Le visage du colocataire beaucoup trop creepy, Derek, est caché. Wesh, comme s'il fallait qu'on ne voit pas son visage pour X ou Y raison, ils n'ont jamais fait ça auparavant. C'est que cette histoire, c'est très clairement du sérieux et que c'est beaucoup trop horrible, croyez-moi. Est-ce que c'est pour pas qu'on ait peur de son visage? Est-ce que c'est pour qu'on ne le reconnaisse pas? Est-ce qu'il est encore en liberté? On va très vite le savoir, croyez-moi. Are you guys friends with Charlie? Yeah, sort of. You're calling her Charlie, is that not Charlotte? It's my little nickname for her. What the fuck? Qu'est-ce qu'il fait? Il est ultra creepy. Ah! Il essaye d'être tactile avec Charlotte. Il va même jusqu'à l'appeler Charlie en lui donnant un petit surnom mignon en mode c'est sa copine. Alors que... ah, c'est horrible. Son comportement est beaucoup trop flippant. Après cela, Derek finit par partir. Les deux enquêteurs vont alors demander à Charlotte ce qu'elle entend la nuit provenant de la chambre de Derek. I've heard yelling, some squishing noise, all kinds of things, and whenever I knock on his door to ask him what's going on, he just pretends like he doesn't know. Waouh, c'est vraiment chelou et beaucoup trop creepy. Elle entend des hurlements et d'autres bruits beaucoup trop horribles qui ne sont limite pas humains, provenant de la chambre de Derek la nuit, et le pire c'est qu'il fait comme si de rien n'était lorsqu'on lui parle de ces bruits. Qui est réellement Derek? Après cette brève discussion avec Charlotte, cette dernière va montrer à nos deux enquêteurs la chambre où ils vont passer la nuit. Chambre dans laquelle ils vont rester un petit moment jusqu'à attendre que Derek finisse par partir de la maison, afin qu'il puisse installer des caméras partout dans la maison et notamment dans la chambre de Derek. Okay, so we just need to put this camera in Derek's room. Yo, what's that? There's a doll in his bed. Dude, whatever, just ignore it, let's go.
Mais quoi? Il y a une poupée dans son lit sous la couette. Après cela, nos deux enquêteurs décident d'aller se coucher. Entre-temps, Derek est revenu à la maison. Il est actuellement dans sa chambre mais n'a aucune idée qu'il y a des caméras qui vont le filmer cette nuit. Et c'est grâce à cette caméra que nos deux enquêteurs vont pouvoir analyser tout ce qu'il va se passer durant la nuit. Pourquoi il dort pas? Il est assis sur son lit, il bouge pas, le regard vide, il s'apprête à faire quelque chose. What the fuck? Qu'est-ce qui se passe là, wesh? Il est en train de brosser les cheveux d'une poupée en pleine nuit en chantonnant une musique. Ah, c'est horrible! Oh mon dieu! Pourquoi il la regarde dormir sans rien faire et après il disparaît? Ah, c'est horrible! Imagine que ça t'arrive ou que ça te soit déjà arrivé ou même peut-être que ça t'arrive cette nuit. Ah! Et le pire c'est que c'est pas impossible. Après cela, nous voilà arrivés au petit matin. Nos deux enquêteurs se réveillent et décident immédiatement en compagnie de Charlotte de regarder ce que les caméras ont filmé cette nuit. Did he sleep at all? Dude, he's just sitting on his bed. What's he doing? I'll keep scrolling through. Dude, look at him. He's brushing that doll's hair. It looks like he did this all night. Oh, look, he's getting up. Oh my god, where's he going? He was in my room? Oh my god, what's he doing? Charlotte se rend alors compte qu'elle est réellement en danger et comprend que Derek n'est pas juste creepy, mais il vient même l'observer chaque nuit pendant qu'elle dort. I'm really freaked out, guys. I don't feel safe. Do you want us to put a lock on your door? I guess. Suite à la panique de Charlotte et le danger que représente Derek, nos deux enquêteurs décident alors d'installer un verrou sur la porte de Charlotte. Une fois le verrou mis en place, les deux enquêteurs redescendent dans le salon et commencent à parler avec Charlotte. Jusqu'au moment où... The lock is pretty good. We installed it ourselves. Hi, guys. What's up, man? How's it going? Good morning. Do you want any coffee? No, I'm good, dude. No, Thanks. Toast? No, I'm good. Thank you. I'm fine. Thanks. Alright. How'd you sleep? I slept like a baby. Waouh, mais c'est beaucoup trop creepy! Il a tous les signes d'un psychopathe, d'un violeur et même d'un fou, d'un malade. C'est horrible. Et pourquoi sa tête est floutée? On ne le sait toujours pas. Ça me tend, je veux savoir. Il fait beaucoup trop flipper. En plus de ça, il ne fait que mentir en disant avoir dormi comme un bébé alors qu'on a tous très bien vu ce qu'il s'est passé cette nuit. Et il mentirait alors probablement pour la disparition de ses dernières colocataires. Est-ce qu'elles auraient vraiment disparu ou est-ce que il serait la cause de cette fameuse disparition? Yeah, what about you guys? How did you sleep? Slept pretty well. Really? Yeah. I'm gonna go make some coffee. Why are you so grumpy today? Are you guys sure you don't want any coffee? I'm good, thank you. Cet homme est réellement beaucoup trop creepy et c'est un réel danger et il me fait vraiment flipper premier degré. Après cela, nos deux enquêteurs vont donc demander à Charlotte d'agir normalement durant toute la journée afin de ne pas éveiller le moindre soupçon chez Derek. La nuit finit par tomber et ce qu'il va se passer est tout simple... Ah, c'est horrible! Derek ne dort toujours pas et reste comme ça des heures durant.
Il vient les observer dormir sans bouger, encore une fois, juste il les observe. Mais qu'est-ce qu'il veut? Est-ce qu'il veut les tuer? Leur faire du mal? C'est quoi ce bordel? C'est beaucoup trop horrible. Qu'est-ce qu'il lui veut? Qui est en réalité ce putain de Derek? Et pourquoi il les observe la nuit? Wake up! What's up? She's screaming, dude. Let's go. Hold on, what? Let's go. Let's go. Okay. No! What are you doing? Get out! No. Leave. I'm seeing Charlotte. Why are you coming in her room at night? Just to watch and see her. Quoi? Juste pour la regarder? Mais c'est quel genre de malade mental à vouloir observer les gens la nuit? C'est beaucoup trop creepy, pourquoi il fait ça? Ça ne peut pas juste être pour les observer, il doit y avoir quelque chose de plus profond malheureusement. Qu'est-ce qu'il veut réellement et pourquoi son visage est flouté? Dude, go back to your room. Don't get in my face, dude. Dude, leave. This No. isn't your room. Get out. I like to protect her, okay? You're not protecting anyone. Just leave. You're coming in my house. I Let's need go. you to get out. Let's go, we need I to go. don't like that you're in here. It's go. really hurting. Okay, well, she's not living here anymore. Il dit qu'il veut simplement la protéger et qu'elle lui appartient. Et lorsque les deux enquêteurs décident de partir de la maison avec elle afin de la mettre en sécurité... What? I'm gonna fucking kill you! Oh my god! Dude, just get out. Let's go, let's go, let's go. Il va alors péter un câble et va montrer sa vraie nature. Il va même jusqu'à dire qu'il va les tuer puisqu'ils lui ont pris sa Charlotte. Comme si elle lui appartenait alors que pas du tout, c'est juste un malade mental. Mais le pire dans tout ça, c'est que l'on a découvert pourquoi il l'a regardé dormir la nuit et comment ses anciennes colocataires ont disparu. On a trouvé toutes ces réponses et elles seront évidemment dans le prochain épisode juste après celui-ci qui sort très bientôt. Donc assure-toi absolument d'être abonné à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer ce prochain épisode et avoir toutes les réponses parce que je te garantis que c'est beaucoup trop horrible. Et croyez-moi, quand vous saurez la vérité, il y a de très fortes chances que vous soyez traumatisé et que vous ne dormiez plus jamais pareil. On se dit au prochain épisode qui arrive très rapidement. J'ai tellement hâte que vous appreniez la vérité. C'était Matador, c'était un plaisir mon gang. Prenez soin de vous, ciao. C'est horrible. C'est horrible, ça me tend. Il est 3h du mat, frère, je sais même pas pourquoi je tourne. Je veux même pas leur dire, c'est trop flippant.